Amen. Alors, shalom à tous. Nous sommes le dimanche 12 avril 2025. Alors aujourd'hui, vous avez vu, ce n'est pas un enseignement, mais juste un témoignage. S'il est petit le témoignage, alors la gloire qui revient à Dieu est immense. Alors voilà un moment que j'ai attendu. Ça fait des dizaines d'années que j'attends ce moment. Et je peux vous dire que des dizaines d'années dans la vie d'un homme, c'est beaucoup. Parce que nous vivons pas longtemps. Donc, je peux vous dire que quand on attend quelque chose et que ça prend autant de temps, quand ça arrive, on est vraiment dans la joie. Alors, je sais que je vous avais posté une vidéo, je parlais d'une huile essentielle qu'ils vendent à la pharmacie. Je pense qu'ils doivent vendre ça, pas qu'à la pharmacie, hein. Mais en général, vous trouvez ça dans la pharmacie, je crois que c'est dans le rayon parapharmacie, un truc comme ça. Et en fait, qui était bonne pour la mémoire, effectivement, je l'avais utilisée, il y avait eu un mieux, mais malheureusement, ça n'avait pas duré. Donc, comme on dit, c'était trop beau pour être vrai. Bon, et effectivement, j'ai essayé autre chose aussi, hein, mais ça n'avait pas non plus fonctionné. Alors, pourquoi ça n'avait pas fonctionné? Parce que tout simplement, il y avait un tout petit hic, un tout petit quelque chose, mais qui faisait une énorme différence. En fait, c'est quelque chose que j'avais compris et je le répétais dans ma tête. C'est comme si je savais ce qu'il fallait faire et je savais ce qu'il fallait faire. Mais en même temps, c'était aussi comme si quelque chose m'empêchait, c'est-à-dire de comprendre ou de faire tout naturellement ce qu'il y avait à faire. C'est comme s'il y avait une sorte de blocage. Et en fait, je n'arrivais pas à réagir de la bonne manière, bien que, comme je vous ai dit, je savais ce que je pouvais faire ou que je devais faire. Et en fait, je vais essayer de vous expliquer ça autrement. Alors, c'est exactement comme si vous essayez d'éteindre un feu. Alors, si vous visez des flammes, alors c'est sûr que vous allez passer toute l'eau qu'on a sur la planète. Mais, sans jamais pouvoir, vous n'arriverez pas du tout à éteindre ce feu. Ça, c'est sûr. Mais si vous visez la base de la flamme, eh bien ça, c'est pas pareil, c'est différent. Vous allez éteindre ce feu en une fois, en fait, en fonction, bien sûr, en fonction de l'intensité du feu, mais en tout cas, c'est au niveau de la base d'une flamme qu'on doit l'éteindre, pas la flamme directement. Et c'est exactement où était mon problème. En fait, euh, je priais pour quelque chose qui, en fait, dans la réalité, n'existait pas vraiment. Et je dis que ce soit moi ou une autre personne, hein, la perte de mémoire est la résultante de quelque chose qui va amener cette situation de perte de mémoire, mais qui en même temps n'est pas véritablement le problème. Donc, si vous voulez, le, 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 la perte de mémoire même, ce n'est pas ça le problème. En fait, tous ceux qui ont cette terrible maladie d'Alzheimer, donc c'est ce qu'on a nommé par rapport à celui qui l'a découvert, donc, ils ont à proprement parlé le même problème que j'avais. Et permettez-moi de vous dire qu'en réalité, la solution est simple. Même si, et je dirais même très simple, même si dans la réalité, ceux qui sont atteints donnent l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il n'y a plus d'espoir, que c'est pour cette personne-là, c'est comme si on mettait une croix sur sa vie, on disait qu'on attendait sa mort. Eh bien, moi, je vous dis aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que c'est totalement faux. Car c'est le même principe que pour une simple perte de mémoire. Même si à ce moment-là, on ne pourrait pas encore diagnostiquer pour quelqu'un qui aurait commencerait à perdre sa mémoire, qu'on ne pourrait pas le diagnostiquer comme étant un patient potentiel de la maladie d'Alzheimer. Mais moi, je vous dis que c'est du pareil au même. Parce que nous sommes dans la même situation que pour le feu. Il faut attaquer le problème à sa racine, c'est-à-dire ce qui a amené son existence et ne pas faire comme moi, c'est-à-dire prier pour la mémoire. Non, il faut pas faire ça. Et malheureusement, c'est là que réside l'erreur pour beaucoup qui prient pour la mémoire. Je vous dis la vérité, c'est la stricte vérité. Ce que vous devez faire est très simple. Il faut juste une toute petite prière qui dure moins d'une minute. Il faut juste prier pour ordonner au sang de passer par tous les vaisseaux qui sont dans le cerveau de la personne. C'est-à-dire que il y a des vaisseaux qui vont irriguer, ou plutôt
dont la fonction est d'irriguer le cerveau, ou plus particulièrement ce qu'on appelle les neurones. Bon, parce que comme il n'y a pas, ce mot-là n'existe pas dans la Bible, neurones, mais bon, les médecins, tout ce que vous voulez, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, ils ont découvert, ils ont donné un nom, et ce sont les neurones. Donc vous avez juste ça à faire, vous priez pour la personne, et vous ordonnez au sang d'arriver dans les vaisseaux, donc de passer dans les vaisseaux, et d'irriguer les neurones de la personne, d'irriguer le cerveau. Voilà là où est là. C'est ça la solution. C'est aussi simple que ce que je vous dis. Certes, je ne suis pas médecin ni infirmier, je ne peux pas, je n'ai même pas un brevet de secours, donc je ne pourrais pas véritablement expliquer ce qui se passe dans le cerveau de la personne, les vaisseaux, les neurones, tout ce que vous voulez, pardon, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas, je connais rien dans ces trucs-là, ça. Mais moi, je vous dis par rapport à ce que j'ai vécu. Et je vais vous dire une chose. Ce message, je l'ai préparé le week-end dernier, mais je ne l'ai pas posté pour une bonne raison. Certes, j'avais essayé déjà sur moi et j'ai eu des résultats en une journée. Et je vous dis que j'étais époustouflé par les résultats. Mais je voulais pousser mon audace, si je peux appeler ça ainsi, hein. Je voulais pousser mon audace un peu plus loin avant de mettre en ligne. Et en fait, j'ai été rendre visite à une tante parce que ça, c'était un cas ou une situation pratique et concrète. Donc, j'ai une tante qui dépasse déjà les 85 ans et elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis plus de 10 ans. Et j'ai appelé son fils et j'ai dit à son fils que je suis en bas, donc je monte. Il m'a dit que je peux venir, il était là. Et effectivement, je suis monté. Et je lui ai dit, aujourd'hui, je suis venu pour une mission bien précise parce que c'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Je vais même pas dire à cœur, je l'ai reçu dans mon esprit. Je l'ai reçu clairement. Donc, il fallait que je fasse le nécessaire parce que ça fait plus de 10 ans qu'elle est malade. Si j'avais déjà reçu ça dans mon esprit, j'aurais déjà fait le nécessaire, mais j'avais rien reçu. Mais samedi dernier, j'ai reçu dans mon esprit, donc j'ai dit, je vais faire. Et j'ai demandé au Seigneur un signe pour être sûr, et le Seigneur a répondu à ce signe. Et donc j'ai été chez eux, donc chez ma tante, et je vous dis quelque chose là en ce moment, pour que vous ne puissiez pas croire que ce sont des mensonges que je vous raconte. Si je suis en train de vous mentir sur ce témoignage, que le Seigneur me traite avec la plus grande rigueur qui existe, qu'il considère même que ce que je suis en train de dire est un péché contre le Saint-Esprit et que je ne reçoive de pardon ni maintenant, ni dans le siècle à venir. Je vous dis la vérité. J'ai prié pour ma tante, je lui ai mis de l'huile d'onction sur sa tête et j'ai prié pour elle. Et j'ai dit à mon cousin, donc qui est son fils, je lui ai dit qu'on va attendre environ une demi-heure. Sauf qu'environ 15-20 minutes après, le fils commence déjà à questionner. Je lui ai dit non, il faut attendre. Parce qu'il a questionné, il a posé des questions. Et ma tante, c'était pas ça. Je lui ai dit, on attend. Et après qu'il lui ait posé les questions, il reste un moment, environ 10-15 minutes après, eh bien, il a de nouveau recommencé à poser des questions à sa mère. Et je vous dis que sa mère a commencé, elle m'a identifié. Son fils lui a demandé quel était son nom. Elle a dit, ben, Vidocin. Et son fils a continué à lui poser d'autres questions. Et elle continuait à répondre. Et on avait une réponse, je ne vais pas dire qu'on avait une réponse à 100%, 100% de bonne réponse. Si je dis ça, je suis un menteur. Mais on avait entre 85 et 90% de bonnes réponses. Et je vous dis que le fils de mon cousin, il était surpris, il était étonné, il ne comprenait pas. Et il a commencé à tourner en rond dans la maison. Il me demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit que il était là, il a vu ce que j'ai fait. J'ai juste prié et rien d'autre. Et là, je vous dis que sa mère a commencé à parler, mais de manière intelligible. Et ma mère a eu un enfant avec un autre homme. Donc j'ai un frère, il était en France métropolitaine. Eh bien, sa mère, donc ma tante, a pu dire que le père de mon frère
quand on lui a demandé qui est cette personne, elle a répondu c'était le mari de sa sœur. Et pourtant, ces deux personnes sont déjà mortes. Ma mère, elle est morte depuis environ 36 ans, septembre 1989. Et le père de mon frère, donc cet homme avec lequel elle a eu mon frère, quoi, cet enfant, eh bien, lui, cet homme, il est mort il y a peut-être environ moins de 10 ans, quoi. Donc, ça veut dire que quand cet homme est mort, cet homme, quand il est mort, ma tante, elle était déjà atteinte d'Alzheimer. Donc, tout ça pour vous dire que si vous avez des proches dans cette situation, vous faites comme moi. Vous priez avant, vous demandez au Seigneur de remplir votre main d'onction de guérison. Par contre, moi, je vous donne une technique. Hein. Moi, c'est ma technique à moi. Je demande, je réclame un feu ardent entre ma main et la personne que je vais imposer les mains. Et je demande au Seigneur de ne permettre à rien d'autre de passer, sinon l'onction de guérison. Donc, si c'est, vous allez imposer quelqu'un à une personne des mains, que la personne est chargée à des démons, etc., pour ne pas recevoir les démons, demandez, réclamez le feu ardent du Saint-Esprit entre votre main et la personne, afin qu'aucun esprit impur ne puisse passer de part et d'autre. Ça, moi, c'est ce que j'ai toujours fait et ça me garantit. Et donc, moi, je sais que cette maladie, elle existe, elle est réelle, et il y en a énormément de personnes qui sont atteintes de ça. Je sais aussi que ça coûte énormément de s'occuper de quelqu'un qui est atteint de cette maladie, entre le temps passé, entre l'argent que vous dépensez, etc., etc. Il y en a des gens qui n'arrivent pas. Il y en a ceux qui ne peuvent pas payer pour amener leurs proches dans un centre parce que ça coûte très cher. C'est entre 2500 des fois jusqu'à 5000 euros, on peut demander. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Et en même temps, vous ne pouvez pas être présent en permanent près de vos proches ou votre proche qui est atteint parce que vous devez vivre, vous devez travailler, vous devez vous occuper de je ne sais pas. Donc, vous ne pouvez pas être présent à 100% pour vous occuper de votre proche. Bon, s'il y en a peut-être beaucoup de frères et sœurs, vous pouvez faire des relais, mais quand il y a une, deux personnes, c'est pas évident du tout. Alors moi, voilà ce que je voulais partager avec vous, afin que vous aussi, vous puissiez faire pour autrui ce que vous auriez voulu qu'on fasse pour vous. C'est-à-dire que vous puissiez partager la vidéo pour que tous ceux qui sont dans cette situation, qui en tout cas qui ont un proche ou une proche, peu importe, dans cette situation, afin que ils puissent, bon, si c'est des chrétiens, ben, ils n'auront qu'à prier. Hein. Bon, alors là, si la personne n'est pas chrétienne, ben, vous qui êtes chrétien, vous pouvez prier pour cette personne. Et si c'est vous êtes chrétien, en ce moment-là, il n'y a pas de souci. En tout cas, frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, ceux qui vont écouter cette vidéo, je ne vous demande pas de vous abonner parce que j'ai partagé mon témoignage avec vous. Si vous voulez vous abonner, vous abonnez. Si vous ne voulez pas vous abonner, c'est vous qui voyez. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Moi, tout ce que je sais, c'est que je fais ce que le Seigneur me demande de faire. Donc, le Seigneur a permis que je puisse comprendre ce truc-là, ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je partage aussi avec vous. Donc, faites autant, partagez avec les autres pour que tous ceux qui croiront, leur foi leur permettront de croire, alors pour que eux aussi puissent être soulagés et libérés, et aussi de ce fait libérer ceux qui sont atteints de cette maladie, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu le temps d'accepter Christ en tant que Seigneur et Sauveur de leur vie. Donc s'ils meurent, ils vont en enfer direct. Et donc par conséquent, en partageant, c'est une âme que vous pouvez potentiellement sauver. Vous ne savez pas, peut-être que vous allez pouvoir sauver une âme rien qu'en partageant. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et à bientôt.